Moi, je voulais juste, avant de passer la parole à Jean-Jacques Le Garec, lire un tout petit message, parce que Hervé, donc, était diplômé de l'école de journalisme de Marseille, et la direction de l'école, Lionel Fury et Marc Bassoni, s'associent à cette mobilisation, donc, et suivent, disent-ils, avec anxiété le sort d'Hervé et de Stéphane. Et ils se rappellent d'Hervé Guettière lorsqu'il était étudiant, en tout cas ceux qui l'ont connu. Au sein de l'EJCM se souviennent encore de ses qualités, en particulier de son goût pour l'information et de son dynamisme, et toute l'école donc s'associe à la manifestation et partage l'angoisse des familles, des amis et des employeurs de Stéphane et Hervé. Voilà. Alors Jean-Jacques, je suis vraiment heureuse de te voir ici aujourd'hui avec nous. Moi j'ai pas oublié, donc tu étais otage à Jolo aux Philippines avec Maryse Burgot et Roland Nadura. On avait évidemment, on était tous mobilisés dans la rédaction. On cherchait à vous faire passer des messages, des provisions. Enfin, c'était, voilà, ça a duré des mois. Et puis, je me souviens que les messages sont arrivés et que de temps en temps, on avait des lettres en retour. C'était vraiment un moment très intense. Alors, toi, Jean-Jacques, je pense peut-être que tu dois ta survie au fait que, en plus, tu t'es échappé. Tu as eu le courage incroyable de t'échapper aux Philippines. Donc, je te laisse témoigner, tout simplement. Je te remercie. Oui, tu évoquais l'évasion de la fin de mon histoire. Bon, si je me suis évadé, c'est parce qu'il n'y avait plus tellement d'autres solutions. On était les derniers otages, l'armée avait attaqué, il y avait des bombardements tout autour. La jungle, la nuit, c'est très flou. 300 personnes qui se promènent dans la jungle avec des bouchons, on s'arrête, on repart, on s'arrête, on repart. Bon, il faisait très nuit, vous écartez un petit peu de la colonne et vous laissez passer tout le monde, et puis ensuite vous essayez de vous retrouver dans la jungle pour retrouver la civilisation. Donc ça, c'était mon expérience personnelle. Moi, je vous remercie tous d'être là. Je sais aussi, quand il y avait mon histoire, qu'il y avait des très importantes mobilisations. On a malheureusement à France Télévisions une vieille habitude des histoires d'otages, puisque ça a commencé il y a maintenant plus de 25 ans ou 30 ans avec Abu Char, avec le Liban et autres. Et donc, l'avantage que l'on a, c'est que eux sur place savent qu'on est mobilisés. Ils savent qu'on pense à eux tous les jours et qu'on travaille et qu'on se mobilise de manière à ce que ça reste une priorité pour le gouvernement et que le gouvernement fasse le maximum. Et moi, je sais d'expérience qu'on a toujours écho de ces mobilisations. Et je sais aussi d'expérience que la principale inquiétude d'un otage, outre sa propre situation, c'est quand même sa principale inquiétude, c'est dans quel état sont mes parents, dans quel état sont mes proches, dans quel état sont mes amis. Et moi, comme j'avais la chance, comme le disait Isabelle, d'envoyer du courrier, j'avais écrit ce mot, ne vous faites pas de soucis pour moi, je m'en fais bien assez pour vous ici. Et donc, c'est important ici que nous soyons près des parents et près de M. Caponnier, que tout le monde sache qu'on les soutient et qu'on les aide, parce que ça, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à Hervé et à Stéphane. D'être auprès de gérer la chose la plus méchante dans une prise d'otage. Parce que c'est la seule chose qu'il faut essayer, nous, de gérer, c'est le temps. Les négociations, tout ce qui peut se passer, etc., ça prend du temps. La seule chose que nous maîtrisons, nous ne maîtrisons pas les négociations, nous ne maîtrisons pas notre prix, nous ne maîtrisons pas ce que nous sommes, mais nous maîtrisons le temps. Il faut apprendre à le gérer, à le vivre, à s'installer, non pas espérer tous les jours la libération pour le lendemain, mais à se dire il faudra que je tienne dans la durée. Et de la même manière, les familles doivent aussi essayer de s'installer dans ce temps que nous devons pressuriser en permanence pour que ça reste une priorité, mais être là auprès d'eux et que Hervé et Stéphane sachent que nous sommes auprès des familles et que nous soutenons et qu'on va les aider à gérer cet ennemi terrible qui est le temps. Et je vous remercie beaucoup d'être là.